Alors on va voir maintenant les fonctions ici avancées. Alors vous voyez, j'ai créé un petit peu une forme de ce type, une forme un peu avec des strokes en rotation les uns par rapport aux autres. On va diminuer un petit peu peut-être l'opacité, on va essayer de voir mieux. Tout simplement, pour la faire, j'ai juste fait une rotation. J'ai pris ma forme, j'ai fait 30 instances, et j'ai fait une rotation à 180 degrés. Et je vais peut-être mettre un peu de bend. Voilà, on va mettre un petit peu de bend comme ça peut-être. Voilà. Et ce qui est intéressant avec cette forme, c'est que je vais activer par exemple le stroke sequentially, et je vais jouer sur l'offset, et vous voyez que on peut voir la forme qui va se créer comme ça. Tout joli. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si je modifie mon tracé, ça va bien sûr modifier ma forme. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je cache mon masque. Je peux choisir de le réactiver, enfin de le revoir. Donc j'appuie sur mon option, voilà, j'ai mon tracé qui réapparaît. Et si je bouge mon tracé, ça modifie ma forme. Alors évidemment, c'est intéressant aussi avec des tracés animés. Alors par exemple, je vais animer très rapidement un tracé. Évidemment, là, je le fais à la vite, dans la mesure où je vous montre les fonctions. Mais en travaillant correctement la chose, en y passant du temps, en faisant des essais, etc., vous allez pouvoir vraiment faire des animations qui sont intéressantes visuellement et faire ça assez simplement. Donc là, je vais simplement déplacer. Peut-être faire quelque chose comme... voilà, on va déplacer ce tracé. Et on va déplacer un peu celui-là. Et je vais jouer sur mon offset aussi. Alors on va le faire partir de -100 et on va le faire aller... Alors j'ai peut-être une animation qui est un peu trop longue, on va le faire aller à 0. Voilà, et je vais rapprocher ces deux traits et je vais repasser sur une anime de 5 secondes. 10 secondes, ça fait peut-être un petit peu long. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Je vais cacher mes masques. On regarde. Voilà donc ce que cela nous donne. Et là, évidemment, j'aurais pu rajouter un mouvement de caméra, j'aurais pu rajouter des animations supplémentaires de bend, de repeater, etc. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Assez joli et assez rapidement. On va voir maintenant les options avancées. Donc Adjust Step, je vous en ai déjà parlé, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet soit de petites lignes discontinues de balles, ou sinon d'avoir réellement des traits bien propres comme ceci. Internal Opacity va gérer l'opacité interne des traits. Donc c'est la transparence de l'ensemble des lignes. Ensuite, Low Alpha Saturation Boost va nous permettre de booster la saturation aux endroits où l'alpha est assez faible. Alors c'est un peu dur à voir. Disons que aux endroits où votre alpha va diminuer, où les lignes vont être moins visibles, c'est la couleur qui va être boostée. On va le voir mieux ici avec le Hue. Ici, je booste avec le Low Alpha Hue rotation, je vais booster la couleur, donc faire passer ma couleur vers le rouge pour tous les endroits où ma ligne, où l'alpha de ma ligne descend. Donc là, vous voyez, par exemple, on avait mis du feather sur les lignes, donc on avait des lignes qui étaient plus adoucies. Donc on avait une perte d'alpha sur ces lignes. Et ici, le Hue va nous permettre d'avoir des lignes qui, lorsque l'alpha diminue, prennent une teinte plus rouge. High Alpha Right Boost va permettre d'augmenter la luminosité des endroits où l'alpha diminue.